Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'évêque sur Radio Massabielle, nos médias partenaires et les réseaux sociaux du diocèse de Guadeloupe. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les auditeurs et auditrices fidèles qui nous écoutent, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Ce week-end, Saint-Barthélemy accueille le dernier samedi jubilaire de cette année sainte au sein de notre diocèse. Vous serez donc sur place, Monseigneur, pour un programme qui s'annonce très chargé, avec une halte auparavant à Saint-Martin sur fond de tridium préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception. Votre crosse ne sera pas de trop d'ici à dimanche. Non, je crois qu'elle va bien servir. Un beau périple, si j'ose dire. Et c'est toujours avec une grande joie que d'aller sur les îles, parce que finalement, ce sont des lieux où nous n'avons pas beaucoup, où je me déplace peu avec la distance, mais c'est important d'y être parce que, évêque de l'ensemble de l'archipel, et de se rendre sur ces lieux permet tout simplement de faire église et que l'évêque aussi se prenne le pouls aussi de son peuple. Et encore plus dans un temps liturgique fort, celui de Noël, l'approche, comme vous avez dit, de la fête de l'Immaculée Conception, et puis surtout, on en reviendra dessus, le jubilé qui se clôture à Saint-Barthélemy. Et donc, ça sera 4 jours de présence à la fois sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce temps fort jubilaire des îles du Nord est très attendu, on le sait bien. Des pèlerins de Saint-Martin feront d'ailleurs le déplacement. Des séquences sont prévues dans tous les lieux de culte de Saint-Barth. On a vu sur le programme Gustavia, Colomiers et Lorient. Oui, finalement, on reproduit ce qui s'était très bien vécu lors du samedi jubilaire à Saint-Martin, où nous avions fait un peu une caravane, comme a noté le Père Ruls dans le programme, une caravane de pèlerins. Donc nous partirons et nous visiterons les différents lieux, Gustavia, Lorient, ces différents lieux d'église, et pour bien aussi mettre toutes les églises à l'honneur, mais aussi relier les gens. Vous savez, marcher, ça a la force de relier. En marchant, tel ou tel pèlerin peuvent nous rejoindre, ou quelqu'un qui nous voit au bord de la route en train de marcher, eh bien, ça lui donne aussi l'idée de nous rejoindre. Enfin, une caravane, on sera plutôt en véhicule pour circuler d'un lieu à un autre, mais c'est l'idée de relier ces différentes églises pour une certaine manière de dire il y a un sanctuaire qui est l'ensemble des paroisses de Saint-Barthélemy. Cette démarche de pèlerinage va se vivre aussi à Basse-Terre, comme le week-end dernier, des paroisses emmèneront leurs fidèles à la cathédrale et à Notre-Dame du Mont-Carmel. Après le Rézé samedi dernier, ce sont les paroissiens, on l'a vu, de Saint-Pierre et Saint-Paul qui passeront ce week-end la Porte Sainte dans le chef-lieu. Oui, c'est beau de voir en fait la fin du jubilé approche et comme il y aurait comme un peu une prise de conscience que il est encore temps de vivre le jubilé, il est encore temps de vivre la démarche. Donc à notre grande joie, si j'ose dire, à ma joie, à mon cœur de pasteur, de voir que beaucoup de fidèles tiennent à vivre ce pèlerinage, aller sur un lieu important spirituellement qui est la cathédrale, le Carmel, comme vous l'avez cité, et puis finalement découvrir tous ces lieux fondamentaux pour notre vie chrétienne et notre vie diocésaine. À travers un pèlerinage, c'est un chemin de foi, c'est un déplacement, c'est aussi rencontrer le Seigneur, et quelquefois il est bon de quitter son lieu habituel, et en quittant le lieu habituel, nous découvrons d'une autre manière peut-être la présence de Dieu. Ça peut être au détour d'un échange, d'une discussion, d'un partage avec tel ou tel pèlerin. Cela peut être au cœur aussi de l'acceptation de vivre le sacrement de la réconciliation, au cœur d'une prise de parole du prêtre ou de l'évêque. Eh bien, finalement, le temps de grâce qui nous a été donné pendant tout ce temps jubilaire, j'invite les paroissiens à saisir, jeunes ou moins jeunes, à continuer à saisir ce temps de grâce et cette année de grâce. Notre diocèse et vous-même, Monseigneur, avons la joie d'accueillir durant quelques jours l'un de vos confrères évêques, Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque de Digne. C'est d'ailleurs lui qui présidera ce samedi à Terre-de-Bas, donc la messe solennelle de Saint-Nicolas, saint patron de cette paroisse des Saintes, puisque vous serez à Saint-Barth.
Oui, tout simplement, Monseigneur Gobilla, bon, c'est l'avantage et la chance de, par l'assemblée plénière, ça fait qu'on côtoie un certain nombre d'évêques, peut avoir des affinités. Monseigneur Gobilla était déjà venu en Guadeloupe il y a quelques années. Il avait donné aussi un coup de main en tant qu'évêque, et donc il connaît déjà un peu le lieu. Je crois qu'on peut dire qu'il aime la Guadeloupe, et donc il m'a demandé s'il pouvait venir pour se poser un peu de vacances. Vous savez, les prêtres ou les évêques, on n'est jamais en vacances véritablement, on est toujours en service, et donc on lui a proposé, ce qu'il a fait généreusement, de partir en 3 ou 4 jours aux Saintes, dans le cadre de la fête, et pour profiter quand même d'un beau cadre pour se poser. Donc, nous avons la chance d'avoir Monseigneur Gobilla qui permettra à la communauté de vivre ce passage autour de Saint-Nicolas et puis parler un peu, de présenter son diocèse. Et puis, il m'a aussi généreusement remis un livre qu'il a écrit, Les héros de l'Évangile, que je viens de commencer de lire. Donc, ça peut permettre aussi de mieux connaître Monseigneur Gobilla, qui est un vrai personnage, un très grand sportif et surtout un grand homme de Dieu. La présence de Monseigneur Gobillard chez nous, c'est l'expression de cette fraternité d'évêques, qui, loin d'être une vue de l'esprit, est quelque chose qui se vit, une réalité concrète et palpable, un message aussi d'unité de notre Église. Oui, c'est un message d'unité, et puis ça permet de discuter. Depuis que nous nous sommes vus, nous avons échangé, partagé ensemble. Je l'ai même emmené à la maison, il a vu maman, il a discuté un peu avec ma mère. C'est des petites choses un peu personnelles, mais qui permettent d'avoir un lien fraternel, et ça se tisse, ça se construit ainsi. On ne peut pas connaître tout le monde, tous les évêques, mais ceux que l'on côtoie un peu et qu'un petit lien se passe, eh bien nous cultivons cela. Autant cela se vit avec les confrères de la province, Monseigneur Alain Rancé et Monseigneur David Macaire, eh bien cela peut se vivre au-delà, évidemment, de la province ecclésiastique. On a noté que Monseigneur Gobillard présidera la messe de la solennité de l'Immaculée Conception lundi soir à 18h30 à Saint-Pierre et Saint-Paul. Oui, finalement, oui. Il y a eu un petit changement. Bon, voilà, il ira plutôt avec moi aux Abîmes. Très bien. Parce très que bien. voilà, c'est les petits directs, c'est les petits directs qu'on a. Bon, autant vous montrer qu'elle est directe, parce que finalement, c'était ce qui était initialement prévu. Voilà, c'est ce qui était initialement prévu, mais il ira certainement avec moi. On est aussi dans ce grand lancement des 300 ans de l'Église de l'Immaculée Conception. Donc, en principe, il sera plutôt avec moi aux Abîmes lundi soir. Donc voilà, rendez-vous est pris lundi soir donc pour la fête des 300 ans de la paroisse des Abîmes. Tout se passe en direct. Le lancement du jubilé des 300 ans. Le jubilé des 300 ans de la paroisse des Abîmes. Donc à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception, eh bien, il y aura 2 évêques pour cette fête aux Abîmes. Voilà, 2 pour 1. Donc venez doublement, puisque vous serez doublement récompensés, doublement sanctifiés, si j'ose dire. Parfait. Petits et grands ont vécu en votre présence, Monseigneur, une belle séance spéciale du film d'animation Le Roi des Rois. C'était mercredi soir au Cinestar, ce fut un bon moment. Ah oui, vraiment un très très bon et beau moment avec voir cette salle, parce qu'elle contenait, j'ai demandé, plus de 250 personnes, remplies à ras-bord d'enfants et de parents. Un très beau film, finalement, d'animation, mais qu'il n'y a pas tant que ça si j'ose dire, de superflu en termes d'effets spéciaux et autres. Le film est très fidèle, reste très fidèle. Ce dessin animé reste très fidèle à l'histoire de Jésus, qui part de sa naissance et qui raconte sa vie, son baptême, son ministère et jusqu'à sa mort et résurrection. Et bien sûr, raconté pour les enfants, mais nous sommes tous des grands enfants. Et c'est vraiment fidèle à l'Évangile. Et donc, beaucoup de choses sont passées, beaucoup de messages sont passés auprès des enfants avec qui j'ai pu échanger et partager. Notre Église doit porter la bonne nouvelle dans toutes les périphéries, et lorsque des productions cinématographiques peuvent être des supports d'évangélisation, eh bien cela doit être encouragé. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de lieu pour l'annonce de la bonne nouvelle, et surtout nous avons pris le temps de vérifier que le film en question respectait bien un peu
le message et la vie du Christ. Donc c'est pour cela que nous avons conseillé de le regarder. Puis c'était original que de se retrouver finalement avec quasiment une église, avec 250 personnes présentes. Et puis l'échange, le partage qui a eu lieu avec les enfants et les adultes était vraiment de l'ordre d'une catéchèse, de prise de conscience. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile? Et donc c'est aussi cette notion de périphérie, aller aux périphéries pour annoncer la bonne nouvelle. Dans un autre registre, Je suis l'Immaculée Conception est un documentaire à voir également à Cinestar et dans d'autres salles, mais en tout cas à Cinestar dès ce week-end, à l'affiche en même temps que la sortie nationale de cette production sur le dogme de la Sainte Vierge Marie. Oui, et puis qui est un dogme fondamental et essentiel pour nous catholiques, qui rappelle cette notion d'Immaculée Conception, Marie qui conçut son péché, qui va donner cet enfant, l'enfant Jésus, et qui va, par cette Immaculée Conception, nous montrer à quel point le plan de Dieu était déjà posé sur elle. Donc si nous voulons mieux comprendre, comprendre ce que l'Église dit à travers le dogme de l'Immaculée Conception, ce film aussi, que nous avons vérifié le synopsis, va assez fidèlement retranscrire. Donc, quelquefois, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui, par un détour de quelque chose d'inattendu, un cinéma, où je viens dans la salle de cinéma pour voir un film, je vois l'Immaculée Conception, ça m'interroge, je dis banco pour ce film. Eh bien, quelquefois, le Seigneur capte et attrape les personnes, pas forcément dans une église, mais dans d'autres lieux. Donc c'est une invitation, n'hésitez pas à inviter vos camarades, vos collègues de travail, les amis, à aller voir ce film sur Marie, qui est le cœur, un des cœurs de la vie chrétienne. Le cœur de la vie chrétienne, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne l'oublions pas, mais Marie, qui est mère de Dieu, nous montre aussi le chemin. Donc je vous invite à, pourquoi pas, aller voir ce film. Revenons, Monseigneur, sur la journée diocésaine des jeunes pros, la journée jubilaire des jeunes pros. C'était samedi dernier au CBC de Jarry. On peut dire que les objectifs ont été atteints. Le réseau des jeunes pros est en marche, mais pas que. Oui, l'objectif atteint, même si nous souhaiterions avoir un peu plus de jeunes, mais c'était honorable et plus qu'honorable cette présence. C'est un tour de force, un peu de temps de réussir à mobiliser finalement ce qu'on appelle le haut de la pyramide. Vous savez, l'image de la pyramide, il y a la base. La base, c'est un peu les enfants, le baptême, catéchisés, donc on est nombreux. Cette base, elle est assez solide et nombreuse. Et puis, plus nous montons en âge, avec l'adolescence, l'âge adulte, bien, nous avons un peu moins qui fréquentent ou qui sont présents dans la vie de l'Église. Donc c'est comment toucher le haut de cette pyramide pour pouvoir rencontrer, échanger avec ces jeunes pros, ces jeunes adultes, ces jeunes parents. Et donc, par ma présence, j'étais aussi toute la journée, j'ai rencontré des personnes qui, par ailleurs, justement, ne seraient pas venues à un lieu d'église, mais de dire que l'église invite à s'intéresser sur le travail, sur des thématiques telles que la souffrance au travail, des thématiques comme travail et handicap. Eh bien, ils se sont dit, ça a été une curiosité. Qu'est-ce que l'Église a à dire là-dessus? Donc, ça a permis d'écouter, d'entendre des témoins et du coup de se dire, à partir de ce réseau Jeunes Pro, ceux qui ont organisé les jeunes veulent, à partir de ce moment-là, lancer un réseau qui est lancé maintenant, Jeunes Pro, Lionnage Jeunes Pro, pour dire, nous pouvons nous rassembler, partager sur la foi, mais aussi montrer que nous pouvons agir dans la société et pourquoi pas aussi être acteurs en termes de travail, en termes de prise de décision. Donc voilà, donc c'est ça un peu ce but et donc nous comptons sur ces jeunes pour faire rendre actif ce réseau Lionnage Jeunes Pro. Dimanche dernier, vous avez conféré, Monseigneur, le sacrement de la confirmation à 29 jeunes à Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. L'on retiendra notamment de cette célébration particulière ces deux témoignages de confirmants, aujourd'hui confirmés, juste avant leur appel nominatif. Ces deux témoignages étaient vraiment très poignants. Oui, très très fort. D'ailleurs, je vais demander au curé, parce que l'idée m'est venue, de leur demander s'ils acceptent que leur témoignage soit mis dans Église en Guadeloupe, qui permet d'entendre. Il est déjà sur le site, ils sont déjà sur le site. Voilà, sur le site, mais que nous mettions aussi dans Église en Guadeloupe, parce que, pour plusieurs raisons, des garçons,
Ouais. Et j'insiste auprès des prêtres, et je crois que mon message commence à être entendu, les filles à cet âge-là sont plus dégourdies. Et donc, plus facilement, on aura tendance à demander aux filles, est-ce que tu veux bien faire la lecture? Parce que le garçon est dans un âge un peu, la voix change, ou je sais pas quoi, donc plus renfermé sur lui-même, et donc moins spontanément. Donc j'ai insisté en disant, attention, à une confirmation, il y a les garçons et les filles. Donnez la place aux garçons pour qu'ils puissent lire, pour qu'ils puissent témoigner. Donc j'étais agréablement surpris que ces deux témoignages s'entendent à travers de mémoires, un qui exprime aussi ce chemin de conversion qu'il a vécu, où à un moment donné il s'était un peu éloigné de l'Église, et il s'est remis en route, et notamment en famille aussi, la place de la famille qu'il a exprimée. Donc il n'a pas hésité à dire qu'à un moment donné tout était rose, et puis le trou noir. On s'éloigne un peu de Dieu. Un combat spirituel. Ah oui, combat, qu'il a exprimé, combat spirituel. Et ce combat, il a aussi gagné avec la famille, de ce qu'il a pu dire. Et puis, je mélange les deux, je ne sais plus, mais si c'est lui ou l'autre qui disait aussi qu'il est pompier volontaire, donc d'exprimer aussi que son engagement va aussi vers les autres et de se donner aux autres. Donc deux très beaux témoignages que je vous invite à lire sur le site, et pourquoi pas après dans l'Église en Guadeloupe, mais de dire que des jeunes, il n'y a pas d'âge pour témoigner. Voilà. N'oublions pas dans cette année où je vous invite à participer à la vie d'Église, mais aussi à témoigner de votre foi. C'est encore tôt, mais on peut déjà en parler. Les choses se précisent pour la session d'entrée en carême qui se déroulera les 16 et 17 février prochains, 2026, sur le site de Duval, à Petit Canal. Ce sera une première dans cette dimension au sein de notre diocèse, Monseigneur. Le programme complet est établi. Les fidèles sont attendus très nombreux durant ces 2 jours qui promettent. Oui, j'ai envie de dire, ça sera un carnaval autrement, j'ai envie de dire, si j'utilise cette expression, ou un début de carême, une entrée en carême autrement, c'est-à-dire avec le Seigneur comme le roi. S'il y a un roi que nous devons célébrer, c'est le Seigneur. Et nous voulons, par cette session de 2 jours, vraiment qui seront remplis, avec des thématiques, bon, on déclinera tout cela un peu plus tard, mais il y aura des thématiques, des intervenants internes au diocèse et externes au diocèse, pour que l'ensemble du diocèse, petit, grand, moins grand, entre ensemble en carême. Bien sûr, il y aura le mercredi des cendres dans chaque paroisse où chacun pourra entrer dans ce temps de carême. Mais là, une dimension collective, nous nous rassemblions et ensemble, nous démarrions le carême en se mettant d'abord en retraite, en se retirant sur un lieu pendant 2 jours et de dire mais en quoi le Seigneur nous invite cette année et pendant ce temps de carême à faire grandir et fructifier notre foi. Donc, cocher ces 2 dates, à savoir le 16 et 17 février à Petit Canal, Duval. Lundi gras et mardi gras. Lundi gras et mardi gras. Donc, si vous ne saviez pas où vous alliez passer votre lundi gras et mardi gras, nous le passerons ensemble autour de votre pasteur, autour des prêtres et autour du peuple de Dieu, rassemblés. Donc, vraiment, j'insiste, et qu'un grand nombre, et peut-être ceux qui naturellement fréquentent un peu moins l'Église, peut-être que pour eux, ça sera une manière originale de démarrer et de vivre le carême. Il faudra un peu choisir, Monseigneur, entre le carnaval et participer à cette session, soyons francs. Oui, soyons clairs, il faudra choisir, et je pense que... ça sera toute la journée. Ça sera toute la journée, et n'ayons pas peur, beaucoup de nos concitoyens, de nos fidèles et même des jeunes seront prêts à faire ce choix. N'oublions pas que le carnaval a commencé depuis janvier. Donc, nous avons carnaval, nous avons courir carnaval. Donc, pas de problème. Si nous prenons des jours pour bon Dieu, ça ne sera pas un souci. Donc, personnellement, il y a déjà 2 mois que j'entends les gens s'entraîner. Donc, le carnaval, on a presque envie de dire, ça a commencé il y a 2 mois, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre ou novembre. Donc, je ne fais pas d'inquiétude. Il y en a qui sauront faire le choix. Choisir aussi, c'est quelquefois mourir à quelque chose pour laisser quelque chose d'autre vivre en nous. Dimanche, ce sera le 2e dimanche de l'Avent. Nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu 3, versets 1 à 12. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Oui, convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. Rappelons que
L'Avent est un temps qui nous permet de préparer la venue du Seigneur et préparer la venue du Sauveur. Et prendre conscience de ce fait qui est folie pour l'homme, sagesse pour Dieu, folie pour l'homme, Dieu qui se fait homme. Et donc, dans cet appel à la conversion, c'est un pas supplémentaire. Préparez vos cœurs, premier dimanche de l'Avent, convertissez-vous, ouvrez vos cœurs à la conversion pour que la venue du Seigneur ne vous surprenne pas et que vous reconnaissiez sa présence dans vos vies. Du coup, nous allons ouvrir notre cœur et prier le Seigneur, tout simplement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, notre Dieu, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allumons la lumière de l'espérance et de la paix. Ouvre notre cœur à ta parole, comme tu as ouvert le chemin pour ton peuple. Fais tomber les montagnes de notre orgueil, comble les vallées de nos doutes et redresse ce qui est tordu dans nos vies. Que ton esprit nous guide pour accueillir ton Fils qui vient et pour que nos gestes, nos paroles et nos choix témoignent de ta lumière au milieu du monde. Nous te le demandons par Jésus, lui qui est notre paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.